Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une figurine qui vient de sortir il y a quelques semaines au Japon et que je viens de recevoir. C'est une figurine de l'éditeur Kotobukiya tirée de l'anime Fate Stay Night Unlimited Blade Works et qui représente le personnage de l'esprit de Saber, le King of Knights, alias Artorias, le roi Arthur, qui est ici en fait une femme. Nous allons voir un peu ce que ça donne. C'est au format 1/7, ce qui fait quasiment 30 cm avec le socle. Et c'est une figurine qui coûte assez cher puisque elle coûte 93 € avec les frais de port en importation depuis le Japon. Et il faut compter également et potentiellement des frais de douane. Ça c'est pas obligatoire mais ça peut arriver, ça m'est arrivé. Donc j'en ai eu pour 28 € de plus, ce qui nous amène quand même à un total de 125 €. Donc j'espère que ce sera joli. Ça a l'air, puisqu'on peut voir ici, comme souvent c'est le cas, une boîte vitrine qui nous permet d'admirer la figurine de devant. Sur le côté, que ce soit à gauche ou à droite, vous avez juste des petites inscriptions et une petite vitrine, une petite fenêtre qui permet de voir un peu sur le côté. Et enfin, derrière, les photos éditeurs pour voir un peu le rendu déjà de la figurine. Je vous ouvre tout ça et on se retrouve dans quelques instants pour voir ce que ça donne. Voilà donc ce que donne la figurine dans le détail. Donc nous avons le personnage représenté dans sa tenue classique, donc son armure de chevalier ainsi que sa robe. Le socle, je vais commencer par ce point là. Donc le socle est assez imposant, il est plutôt bien fait. On a les petits effets devant, les effets d'invocation, d'air ou d'énergie, ça peut être un peu tout ça à la fois, qui sont amovibles, c'est-à-dire qu'il faut les placer, ils étaient dans un petit sachet, et ça donne un peu d'effet, un peu de relief à la figurine, donc c'est plutôt sympa. Le socle en lui-même, vous voyez, c'est un socle noir avec un peu de hauteur, il prend un peu d'hauteur, vous voyez, il est quand même assez épais en termes d'épaisseur. Et vous avez donc des inscriptions d'invocation en fait en couleur bleu clair qui s'assortissent bien avec les petits effets devant. Donc ça c'est plutôt une bonne idée, je trouve que le socle, il n'y a rien à redire, il est vraiment très beau. Voilà, c'est un beau socle, parce que souvent on a des socles assez basiques, donc là c'est bien d'avoir un socle comme ça. La figurine est posée directement, donc il n'y a rien à faire à part poser les petits éléments bleus et l'épée, placer l'épée dans ses mains et qu'elle soit droite. Alors là je pense pas qu'elle soit tout à fait droite, mais on verra ça plus tard. Le problème, un petit défaut je trouve, c'est qu'il n'y a pas de petit trou en bas sur le socle pour placer l'épée. C'est-à-dire que à la longue, il ne faut pas trop bouger, parce que je pense déjà que de toute manière, comme s'il n'y a pas beaucoup de place pour que ça tienne bien, le bout de l'épée va s'abîmer, déjà de base. Et puis le socle, il risque d'avoir des rayures à force. Donc je pense que je vais éviter de toucher cette épée. Une fois que j'aurai trouvé pour la mettre bien droite, j'y touche plus. Parce que j'ai pas envie que ça laisse des marques un peu de tous les côtés. Vous avez donc au niveau de la représentation une pose très statique, très droite. C'est assez grand. Vous avez l'armure de chevalier par-dessus sa robe. Donc c'est plutôt bien fait, c'est propre. Ça manque un peu de détails. Je vais être honnête, Kotobukiya, c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de détails, de finition. C'est propre, ok, il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Mais voilà, c'est même trop propre au point que l'armure, elle ne s'est jamais battue, je pense, avec, parce qu'elle est vraiment luisante. Il n'y a pas une seule rayure sur son armure, pas une seule marque d'épée, etc. C'est vraiment, on a l'impression qu'elle n'a jamais été touchée. Donc voilà, c'est un peu dommage. Il y a des effets donc devant sur la robe, au niveau de ses vêtements, donc c'est plutôt bien. On a les bottes, le pantalon, si vous regardez là, vous voyez, il y a le pantalon en dessous. C'est plutôt bien, mais après, pareil, ça manque un peu d'effet. C'est-à-dire qu'on a bien les vagues. Sur un plan global, c'est beau, vous voyez qu'il y a le mouvement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est dans le détail. Dans les détails, si vous prenez des figurines de Good Smile Company, vous allez avoir bien plus d'effets, voilà, de pliures sur les vêtements à l'intérieur. C'est-à-dire que voilà, ça se voit pas forcément, c'est derrière. Donc ils se sont dit, ouais, c'est pas très utile. Voilà, si on rentre dans le détail, sur d'autres figurines, on aurait des détails encore plus derrière. Donc voilà, c'est au niveau de la finition que c'est pas parfait. Au niveau de la peinture, c'est plutôt propre. Je vois quand même quelques petits défauts par endroits, quelques petites bavures. Mais bon, rien de dramatique. Le visage est bien réussi. Les cheveux également. Alors, surtout quand on les voit devant, c'est propre. Voilà. Il y a un petit effet paquet. Encore une fois, c'est souvent le cas chez Kotobukiya. Ce qui est un peu dommage. Voilà. Si vous regardez derrière, ça fait quand même... On pourrait avoir un peu plus de détails, un peu plus d'effets, de volume, de détails justement, voilà ce que j'ai dit, dans les cheveux, donc voilà, mais c'est pas dramatique encore une fois, voilà, c'est vraiment si on rentre dans le détail, mais globalement voilà, que ce soit droit, que ce soit sur le côté, c'est quand même vraiment bien fait, ça représente bien le personnage dans son attitude de chevalier et de roi, qui est vraiment impressionnant. Et puis la taille surtout, c'est ça qui justifie le prix, parce que si on se base par rapport à tous les petits défauts que j'ai dit, si la figurine était au format 1/8, c'est-à-dire à peu près par là, eh bien ça ferait vraiment cher, 93 €, surtout que moi en plus j'ai eu de la douane, donc ça fait encore plus cher. Mais voilà, le prix on va dire qu'elle le vaut à peu près, c'est un chouïa trop cher par rapport aux petits défauts qu'il y a, mais elle le vaut, malgré tout.
Je vais vous montrer du coup la comparaison parce que pour vous donner une idée quand même de la taille, j'ai pris une figurine, ce qu'il y a de plus connu à peu près, pour ceux qui font des figurines, c'est les Portrait of Pirates de One Piece qui sont au format 8. Donc vous voyez, j'ai pris Nico Robin, c'est de la série Strong World ici. Et si vous comparez les deux, vous voyez quand même qu'il y a une petite différence, une légère différence, c'est un peu plus grand ici. Sachant que les Portrait of Pirates sont en 1.8 mais sont en réalité quasiment du 1.7 désormais. Elles sont très grandes, si vous prenez dans le détail, vous prenez les toutes premières pop avec Luffy, Zoro, etc. Et vous prenez celles de maintenant, vous voyez qu'ils ont grandi alors que normalement ils devraient avoir la même taille. Donc finalement, entre du 1.7 très fidèle au format 1.7, voire après il y a le socle qui joue, parce que si on enlevait le socle, finalement elle serait la même taille, et du 1.8 qui est en réalité du 1.7, vous voyez que c'est quand même assez imposant. Si je prends du petit 1.8, le petit 1.8 va arriver là et vous verrez que c'est quand même assez grand. Donc en auto finale, on peut dire que c'est une belle figurine, une figurine assez coûteuse finalement, et un chouïa trop cher je trouve par rapport à son prix. Mais si vous aimez la série Fate Stay Night, vous voulez une belle figurine de chevalier, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus commun en matière de figurines. Il y a beaucoup de figurines de personnages féminins, et essentiellement, d'ailleurs c'en est un. Il y a beaucoup de figurines, sinon quand même, de choses un peu plus traditionnelles au niveau du Japon, donc des choses en kimono, des choses en yukata, ce genre de choses là. Mais en termes de chevalerie, il n'y a pas tant de choix que ça finalement. Donc voilà un exemple de chevalier d'une figurine d'animation de manga. C'est Saber de Fate Stay Night chez Kotobukiya au format 1.7 que vous pouvez faire importer du Japon. Il faudra mettre un peu d'argent de côté parce que c'est un peu onéreux. Voilà pour cette émission, on se quitte là-dessus. J'espère que cette figurine vous aura plu et que cette émission vous aura plu. Je vous dis à bientôt!